Contes de fées en français. La princesse de la mode. Bienvenue à Vogueville, le pays de la beauté. Enfin, en fait, c'est juste le palais de la beauté. Mais que voulez-vous, les membres de la famille royale ne sortent jamais de leur palais. Oh, Maria, chérie, nous n'avons pas besoin d'aller où que ce soit. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'obtenir ici. Nous sommes les dirigeants, nous n'avons pas besoin de travailler. Allez maintenant, montre-moi vos croquis. La princesse Maria s'était toujours intéressée aux croquis et à la mode. Et elle avait créé les robes les plus belles et les plus compliquées. Elle était occupée avec ses aiguilles, sa laine, sa soie. Alors que Vogueville était en proie à la pauvreté. Voyez-vous, les dirigeants et les ministres exigeaient des taxes incroyables de la part du peuple. Et cela à l'insu du palais. C'est ainsi que Vogueville s'appauvrissait et que le palais s'enrichissait. La princesse Maria avait grandi à l'abri de tous ces problèmes et de la pauvreté qui sévissait à l'extérieur du palais. Mais un beau matin, alors que les assistants étaient tous occupés à entretenir le jardin pour l'anniversaire de la princesse Maria, la princesse eut besoin de soie et d'aiguilles. Je veux vraiment coudre ma propre robe pour mon anniversaire. Après tout, je sais monter à cheval. Pourquoi je n'irai pas moi-même au marché? La princesse Maria se couvrit le visage et partit pour le marché. La route vers le marché était pleine de buissons verts et de roses rouges. Mais dès que la princesse atteignit le centre de la ville, elle fut choquée. Quoi? Pourquoi les maisons sont-elles en si mauvais état? Il fallut du temps à Maria pour comprendre que les seuls à se sentir à l'aise dans cette ville étaient les membres de la famille royale eux-mêmes. Maria arrêta son cheval près d'un ruisseau, s'assit et regarda autour d'elle. Elle était triste, mais elle devait faire quelque chose pour son peuple. Elle se leva avec détermination et partit derrière un arbre. Elle fit quelques changements dans ses vêtements et sortit en roturière au nom de Sophia. Personne n'eût pu imaginer que leur princesse vienne dans une robe déchirée, de sorte que les gens ne purent reconnaître Maria. Pouvez-vous me montrer ce tissu, s'il vous plaît? Ah, s'il vous plaît! Comme si vous pouviez vous le permettre. Elle rencontra de nombreux obstacles, mais finalement put regarder quelques vêtements et faire son choix. Une fois rentrée à la maison, Mère, cet anniversaire sera très spécial. Aouh! la princesse Maria et ses aides travaillèrent sans relâche pendant 72 heures pour confectionner des vêtements pour tous les enfants du royaume. Les robes étaient fabriquées dans des tissus les plus fins et avec les motifs les plus complexes. Le jour de l'anniversaire de la princesse, c'est tellement beau! Je l'adore! Oh, tu entends ça, Maria? Maria? Le lendemain, alors que la princesse Maria descendait dans le hall pour prendre son copieux petit déjeuner, elle vit qu'il y avait des tas et des tas de lettres partout. Qu'est-ce que tout cela? Il s'agit de lettres de remerciement des parents du royaume. Et puis, certains demandent si la princesse peut enseigner la confection de ces magnifiques vêtements. C'est drôle, comme si notre princesse voulait travailler. Oui! Très vite, la princesse Maria fut surnommée la princesse de la mode. Elle apprit aux hommes, aux femmes et aux jeunes enfants à dessiner, à piquer et à coudre. Alors que la ville commençait à vendre ses vêtements au royaume voisin, la présence de la princesse Maria dans la vie des habitants ne faisait que croître. Ce qui finit par empêcher les ministres du palais de prélever des taxes illégales sur le peuple. Et grâce à cela, Vogueville commença à prospérer et à s'enrichir.
Rapidement, l'histoire de la fortune de Vogoton se répandit et la princesse de la mode devint la créatrice la plus recherchée. Oh, s'il vous plaît, c'est mon anniversaire. Vous devez créer la plus belle des robes pour moi. Mais évidemment, dès qu'il y a de la notoriété, il y a de la jalousie et des problèmes. Princesse de la mode, hein? Elle n'a aucun sens de la mode. Je vais la détruire. Voici la princesse Kiri, qui vit dans la ville de Véronica. Mais personne ne savait que la princesse Kiri était en réalité une méchante sorcière. Qu'en dis-tu, Kaya? Organisons un grand bal et confions à la princesse de la mode de Vogoton le soin de coudre toutes les robes. 99 robes? Wow! Je ne suis pas sûre que mes collaborateurs en soient capables. Oh, Votre Altesse, je suis sûr qu'avec vos conseils, ce sera du gâteau. Un mois seulement pour 99 robes. C'est une tâche herculéenne. Mais si nous réussissons, cela donnera un coup de fouet à ma ville et à notre entreprise de mode. D'accord, vous avez ma parole. 99 robes avant la fin de ce mois. La princesse était loin de se douter qu'il s'agissait d'un autre tour de Kiri, la méchante sorcière. La princesse Maria et son armée de la mode commencèrent à faire des merveilles. Ils étaient tous sincères et assidus. Un jour... Votre Altesse, le prince William des collines du Nord est ici pour vous voir. Hein? Je m'incline devant votre Altesse. Je suis le prince William et je suis ici pour apprendre la mode. Oh! Mais vous êtes un prince. Il doit y avoir beaucoup de grands créateurs qui doivent être prêts à vous accueillir. Pourquoi avez-vous fait tant de chemin jusqu'à Vogoton? J'ai entendu de si belles histoires sur vos compétences et votre talent. Je préférerais apprendre de vous, votre Altesse. Maria accepta d'enseigner au prince. Le prince William s'avéra une aide précieuse. Il apporta avec lui du matériel de pointe pour aider les stylistes de Vogueville. Ils ne travaillèrent pas seulement dur, mais aussi intelligemment. C'est une excellente idée, prince William. Votre Altesse. Sans même s'en rendre compte, la princesse Maria tomba amoureuse du prince William. Mais les rêves de la princesse allaient être perturbés. Car une nuit, elle vit le prince William parler à un corbeau. La princesse Maria savait qu'il était inhabituel de parler aux oiseaux. Ce n'est possible que par la magie. Le prince William est-il un magicien? Est-ce qu'il m'a menti? Le jour du grand bal arriva et la princesse se montra peu amicale avec le prince William. Ce que le prince William ne comprenait pas. Hein? La fête commença et toutes les princesses étaient éblouissantes dans leurs belles robes. Tu es magnifique, Rebecca. Oh, toi aussi, belle. Une robe noire pour un bal. C'est révolutionnaire. Tous dansèrent, chantèrent toute la soirée, mais le prince William restait dans un coin, à regarder la princesse Kiri, et l'horloge sonna ses 12 coups. Oh, non, ma robe. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est elle, c'est la princesse Maria. Quoi? Je t'ai donné toutes les richesses. Et qu'as-tu fait? Tu as utilisé un tissu bon marché et tu l'as transformé en un tissu coûteux grâce à la magie. Oh! La magie? Je n'utilise pas de magie. J'ai utilisé un bon tissu. Ah ouais? Et comment est-ce que vous expliquez ça? Je sais pas. Comment cela t il pu arriver? Eh bien, quelqu'un a utilisé la magie ici. Nous savons tous que la magie ne survit pas aux vêtements après minuit. C'est forcément la princesse de la mode qui a fait ça. La princesse Maria était en larmes. Elle savait maintenant qui était derrière tout cela. Elle se souvenait d'avoir vu le prince William sur le balcon. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit... Ce n'est pas la princesse Maria, c'est vous, la princesse Kiri.
qui vit sous le déguisement d'une princesse, mais qui est en réalité une méchante sorcière. Une si faible tentative pour sauver la princesse. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, prince? En fait, c'est le cas. Prince William, c'est un joyau magique. Comment pouvez-vous utiliser la magie et me mentir? Toute la magie n'est pas méchante, princesse. Je n'ai utilisé la magie que pour attraper la méchante sorcière Kiri. Je connais tes mauvaises actions et j'attends que tu fasses une erreur. Le prince William expliqua comment il avait su que la princesse Kiri était intéressée par le bal et le contrat de 99 robes. Votre jalousie à l'égard de la princesse Maria était votre erreur. Je savais que vous feriez n'importe quoi pour salir son nom. Attendez, vous êtes donc venu aider Vogatown? Mensonge, mensonge, mensonge. C'est vous qui détenez le joyau magique. Assez d'histoires. Vous avez raison. Assez de mes histoires. Je dois montrer à tout le monde ce dont ce joyau est capable. Le prince William ferma les yeux et serra la pierre précieuse de toutes ses forces. Et l'assistant de Kiri se transforma immédiatement en corbeau. C'est le même corbeau que j'ai vu au balcon. Elle est venue ajouter la potion au tissu. J'ai déposé sur ses pieds une pierre qui réagit à la gemme que je tiens dans ma main. C'est Kaya, l'apprentie de la sorcière Kiri. Comment osez-vous? Je suis la plus grande. Seulement moi. Vous avez abusé de la magie. Nous ne vous pardonnerons jamais. C'est alors que s'engagea la plus grande des batailles de l'histoire de tous les royaumes. Toutes les princesses se battirent avec courage. Finalement, Non! Ah! la méchante sorcière Kiri fut capturée. Laissez-moi partir! Vous avez été formidable! Vous aussi. La princesse Maria, le prince William et tous leurs assistants furent accueillis au palais avec fierté et célébration. Je suis si fier de vous tous. Nous avons négligé nos propres villes et royaumes. Ma fille, tu m'as appris ce que signifie vraiment être un chef. Je vous dois des excuses, prince William. J'ai douté de vous. Madame, vous êtes l'une des dirigeantes les plus sincères que j'ai jamais rencontrées. Votre doute n'était dû qu'à l'amour que vous portiez à votre peuple. L'amour était inévitable. Princesse Maria savait qu'elle avait trouvé sa moitié. La princesse de la mode et sa ville ne firent que prospérer. Vogeville était désormais le centre de la mode de tous les royaumes. Le prince William et la princesse Maria finirent par se marier et vécurent à la mode jusqu'à la fin de leurs jours.